moi, personnellement, le meilleur joueur que j'ai joué avec, c'est Zibanejad. Oh, Mika, hein? Premièrement, un des meilleurs gars que tu peux pas avoir. Ah, pour Il est vrai? vraiment fin. Ça, c'est le DJ! Il faisait Ouais, le DJ avec vous? Il était à Lollapalooza. En plus, en Suède, dans ce moment, il va faire un show. Tout, mais tu sais, il fait de la bonne musique. What it do, baby? KR. Bruno. Allô? Pierre. Julien Gauthier sur le pod. J'ai été voir Beyoncé. À Toronto. Meilleur show que j'ai jamais vu de ma vie, hands down. Ah ouais? OK, Beyoncé m'a fait un show télé en faisant un vrai show. Il y avait des cotes, il y avait des white shots. À un moment donné, elle volait, elle était sur un cheval. J'ai dit, Beyoncé est sur un cheval. La première heure, elle a joué juste des chansons sur son nouvel album. Je connaissais rien. Mm-hmm. And then... Pé, 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 pé. Shit. Yo, j'ai crié. Ouah! J'avais pas crié du début du show, là. Tu sais, j'étais juste là, j'étais comme, yo, la musique est bonne, c'est Beyoncé. N'importe quoi qu'il fait, c'est bon. Mm-hmm. Mais yo, quelque chose est sorti de mon corps quand j'ai entendu les premières notes de Crazy and Love, là. Je fais, oh, oh, oh. J'ai tout fait. J'ai tout fait. T'es-tu allé à Toronto juste pour voir Beyoncé? Oui, c'était comme le ok. trip. C'était d'aller à Toronto pour voir Beyoncé. Très cool. C'était quand même nice. Ouais. Puis il y avait rien d'autre à faire dans la ville. Là. Il y avait pas de baseball, pas rien, parce que Beyoncé jouait au Rogers Center. Mm-hmm. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Commencé 1h45 en retard. Queen Bee? Pour elle, j'ai dit, si elle fait 2 heures en retard, je m'en vais chez moi. Non, man, moi, je me fais pas manquer de respect comme ça. T'aurais raté le meilleur concert de ta vie. Oui. J'écoutais Titan. On va en reparler dans le conclu. On en reparle dans la conclue, mais j'écoutais Titan sur mon téléphone. Fuck. OK. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? À part gérer les affaires de hockey féminin. D'habitude, je vous parle des fois un peu plus, mais là, je sais pas que pour elle, j'ai rien fait d'autre. Oh, j'ai mangé au Resto de Park Mm-hmm. à Toronto. Il a pris ton gigantesque bill. Yo, man, je respect Antonio Park, man. Respect my dog. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai vu un musée à Toronto. Ok. J'étais au musée de l'art. Il n'y en a pas plus qu'un musée d'art à Toronto, sûrement. Oh, musée de l'art du Canada, I don't know. Il y avait plein de toiles. Il y avait François Borduas, Francis Borduas. C'est quoi le nom du gars? François? Borduas? Il y avait pas de prénom. Dis juste les noms de famille dans ça. J'ai vu un Borduas. Fait que là, j'ai tout vu, mais j'avais du fun. Puis là, il y avait une exposition. C'est la dernière fois qu'il le faisait. Je sais même pas c'est quoi le nom. Mais t'es comme couché sur un rond avec d'autres gens. Comme, on est fucking loin de 2020, man. T'es couché à côté des gens sur un rond. Puis là, c'est des sensations. C'est dans le noir complètement, pitch black. Il fait non. Puis là, t'es comme couché. Puis là, il y a de la lumière, puis des miroirs, puis tout. Je suis resté 3 minutes. T'as pas aimé ça? J'ai dit, yo, il fait noir. Si quelqu'un veut me faire mal, c'est le temps. Fait que là, Les gens qui vont au musée veulent souvent te faire mal. C'est pas la lutte. on s'en va écouter le podcast avec ma mère Julien Gauthier, nouvellement, des Highlanders de New York. Il est grand. Mm-hmm. Il voulait qu'on mette la photo parce qu'on voyait ses pipes. on a beat up un griot avant de rentrer. J'ai pris 2 portions. 2 portions. Quand il a dit « Tu le prendras pas », j'ai dit « Bah, man, t'as encore faim! » Déjà Yo, un griot. Le griot, c'est... Oh, shit. OK. Bye. Baby! Bro, j'ai vraiment arrêté le musée. Je fais « Yo, fuck that, man, il fait noir. » OK, Julien Gauthier est sur le pod. Blablabla. Avant que le pod commence, on se parlait. OK, j'ai une question pour toi. Qui est plus populaire dans ta famille? Toi, ton père ou ton grand-père? Mon oncle aussi, qui est pas mal Ton populaire. oncle aussi? Ouais. Fait, je te dirais que... regarde, dans le temps, mon grand-père, aujourd'hui, probablement Denis, parce qu'avec la TV, Ouais, l'exposure, puis tout ça, mais grand-père, Denis, pas mal populaire, là. Est-ce que vous faites des concours là, Ben oui, mais non, mais Chris, moi j'ai joué à New York, quoi, mais moi j'ai lutté devant 5 000, 10 000, 20 000 personnes. Bah, tu sais, je veux pas les gêner non plus. J'ai joué au Madison Square Garden. Non, ben, tu sais, Oh, ils ont tous fait des affaires le fun, ils ont été très populaires pendant longtemps. Mon oncle a joué longtemps national, peut-être 11-12 ans. Tu sais, mon grand-père, il a eu des gyms à Montréal longtemps. La lutte, ça a été populaire pour lui au Québec, fait qu'ils ont tous eu des belles carrières dans leur sport, là. OK, so,
Là, quand t'es arrivé, je t'ai vu faire ton parking parallèle comme un boss. Merci. Comme un boss. J'apprécie. Ton char était plaqué de New York, t'as pas besoin de changer ta plaque, t'es bon, bro? Man, tu vois, tu sais, la vie, des fois, le destin, tout est bien fait. Yo. Là, tu vois, je suis revenu direct à New York, fait qu'on est vraiment content pour ça. À quel point... OK, so... La dernière fois qu'on s'est parlé, tu partais de Caroline pour aller à New York. Je pense que t'avais joué un an à New York. C'était pendant la pandémie. Exact. Je pense que tu venais de jouer un an à New York. Fait que je pense que tu... Tu sais, c'est arrivé, puis genre, j'ai joué comme peut-être une couple de mois avant que random, là, tout le monde, c'est comme, c'est COVID, là, Ouais. tout le monde s'en va. C'est ça, oui, exact. Fait que t'étais comme un peu habitué de New York, mais pas tant parce que tu venais d'arriver. Là, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on a fait le podcast. Yo, à quel point New York, c'est ta ville maintenant, là. Tu connais tous les spots, tu connais tous les shit. À quel point t'es Biggie. Tu sais, des fois, c'est des affaires qui collent à toi dans la vie, tu sais, comme, tu sais, c'est sûr que c'était le fun de jouer à New York, Ouais. tu sais, Manhattan, tout ça, tu sais, on habitait proche de la ville, tu sais, on allait souvent là-bas, mais, tu sais, là, je pense que où est-ce que j'habitais à Long Island, c'est peut-être 45 minutes, 1 heure, fait que je connais le coin aussi quand même. Ah, t'étais à Long Island, toi? Non, j'ai dit que c'était à peu près à 45 Ok, minutes ok, de Long ok. Island, fait que, tu sais, je connais vraiment le coin. Là, je vais peut-être aller un peu plus à Brooklyn, explorer Bro. cette partie-là, mais sinon, tu sais, c'est le fun de tout faire la région complète. Puis, tu sais, le marché des sports là-bas à New York, là, tu sais, des fois, le monde ne pense pas, mais c'est vraiment gros. Ouais. Tout le monde, tu sais, les deux équipes ont beaucoup de fans, que ce soit aussi baseball, hockey, football, n'importe quoi. Fait que, regarde, on est bien content de retourner. Puis, C'est-tu Ouais, la même arena que les Nets? non, non, parce que c'est nouveau de l'année passée, je pense. Ils ont fait l'aréna UBS ou UBS. Ah, j'ai été, c'est oui, oui. nouveau. Fait que là, tout est brand new pour les Islanders. Fait que Ouais. c'est vraiment cool, là. J'ai été au UBS dans la section VIP, you know me. Je savais que ça allait être ça le podcast. J'ai été dans le VIP, you know me, free food, free everything. Puis, yo, c'était fou, bro, c'était fou. J'arrive là, man, notre PR, elle vient me voir, elle dit, Kev, j'ai des billets pour vous autres avec les Islanders. Là, je suis comme, OK, man, Oui. yo, pis, OK, je vais avoir l'air bougie bitch, là, mais je m'assis plus en haut, là. Parce que Non. tu peux l'écouter à la télévision quand t'es assis en haut. Fait que là, j'ai dit, les billets, c'est quoi? Elle dit, ah, tu vas voir, tu vas aimer les billets. On arrive dans le VIP, free food, free... Puis l'arena est vraiment belle. Oui. À chaque fois qu'un Keb joue pour les Islanders, toi, à Beauvais, boys, je peux pas penser à Bossy, là. À Mike Bossy. Oui. Est-ce que quand t'as signé, t'es comme, yo, je vais jouer pour l'équipe de Mike Bossy, là? Mais c'est sûr que tu y penses parce que, tu sais, des fois, même le monde te dit des questions ou ben te pose des commentaires que, hey, Mike Bossier, je là, était bon québécois. Mais, tu sais, j'ai parlé aussi, tu sais, récemment un petit peu à Jean-Gabriel Pajot, à Beauvilliers aussi. Puis, tu sais, tout le monde a dit que, tu sais, il joue pour les Islanders, tout le monde a du plaisir là-bas. C'est une bonne équipe. Les gars, surtout, sont vraiment le fun. Fait que, tu sais, moi, puis ma famille, quand on a su, j'allais là, j'étais comme, ah, tu sais, let's go, ça va être le fun. Puis, tu sais, les gars, mais déjà, beaucoup qui m'ont texté. Fait que c'est vraiment cool de voir que. Il y a beaucoup de vêtes. Ouais, vraiment. C'est quand même pas. C'est pas vraiment une si jeune équipe que ça. Ah. Puis tu voyais que les gars étaient comme, ils savent comment traiter les nouveaux, ils arrivent. Surtout un gars comme moi, tu sais, ça fait pas 15 ans que je suis dans la ligue. Fait que tout le monde est comme vraiment gentil. Fait qu'on est vraiment content en ce moment. Puis, Horvat, Lee, Oui. yo, Lee, paraît que c'est un monstre, hein? Mhm. Tu demanderais à Beauvais. Beauvais a dit, yo, dans la douche, le patinet est large. les muscles. C'est Beauvais qui m'a dit ça. c'est comme- Sous Kevin Raphaël Show, non? Il m'a dit ça à la télévision, fait que je peux le dire sur le Je pensais que podcast. t'allais dire qu'il était gros, mais il était gros dans la douche. Là, Dans la j'étais comme, douche. j'étais plus Ouais, sûr, ça là. fait 2 podcasts que je parle des gars dans la douche, hein? La semaine dernière, c'était McDavid avec Vincent dans la douche. Là, c'est Anders Les Lee. codes d'écoute vont monter. Là. Yo, damn right. mais y a-tu un joueur là-dedans que t'es comme, yo, j'ai vraiment hâte de jouer avec? Y en a-tu un en particulier? Je sais que t'aimes tous tes coéquipiers, mais y en a-tu un qui est comme, dude, j'ai hâte de voir? Ben, tu sais, moi, j'avais joué plus jeune avec Barzal un petit peu. Ah, pour vrai? Juste avec Équipe Canada pis tout. World Junior. Fait que j'ai hâte de, tu sais, on sait qu'il est vraiment bon, vraiment skillé pis tout. Fait que j'ai vraiment hâte de le revoir. Tu sais, c'était vraiment un bon gars aussi. Tu sais, vous le savez peut-être pas aussi, mais il parle un petit peu français. Ouais, puis il a fait une couple d'entrevues comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment un bon gars, vraiment un joueur élite dans le national. Fait que j'ai hâte de le revoir. Puis, mais tu sais, des gars comme Lee m'ont appelé, Jean-Gabriel Pajot. Fait que ça va être le fun. Ah, non, tu diras what's up à Barzal pour moi. Parfait. Tu dis, j'ai vu ma boy. Quand tu vas voir Barzal, Ben oui. ok, je vais pas rentrer sur le podcast dans les détails de la soirée. Non, non, je comprends. Mais quand tu vas voir Barzal, parle-y d'une soirée à Dallas que j'étais là avec eux. Ok, mais je la mettrai pas sur le pod. Eh non, il n'y a aucune chance. Ah, parfait. C'est sans restriction, sauf cette histoire. Tu connais? OK, so, de tous les gars avec qui t'as joué, c'est qui que t'es comme, yo, ce patinet-là, il est tellement bon, vous le savez même pas, là. Parce que t'as joué beaucoup à New York, puis t'as joué un peu à OTT, là. Moi, personnellement, le meilleur joueur que j'ai joué avec, c'est Zibanejad.
Oh, Mika, hein? Parce que, tu sais, des gars comme Fox, tu sais, c'est des excellents joueurs. Crowder scorait 50 buts, tu sais, je jouais avec Sébastien Aho un petit peu, tu sais, mais Mika Zibanejad, tu sais, c'est vraiment, probablement, un des meilleurs gars que tu peux pas avoir. Ah, pour Il est vraiment fin, tu sais. C'est le DJ! Il faisait-tu le DJ avec vous? Il était à Lollapalooza. En plus, en Suède, dans ce moment, il va faire un show, tout, mais tu sais, il fait de la bonne musique, mais tu sais, juste en tant que bon gars, là, tu sais, il est très humble, il parle pas beaucoup, mais c'était vraiment un bon gars. J'étais assis avec dans la chambre quand on jouait game. Le meilleur gars que tu peux avoir, puis sur la glace, tu sais, c'est day in, day out, c'est tout le temps ton meilleur joueur, tu sais. C'est 200 de la patinoire, il fait tout power play, piqué, 5 contre 5. C'est un bon scoreur, un bon fabricant de jeu, puis c'est surtout un bon teammate. C'est vraiment, pour moi, c'était mon meilleur joueur. Ok, mais bro, quand il vous a dit qu'il était DJ, le partenaire, c'est sûr que tout le monde a ri. Ben, moi, je pensais que c'était une joke, puis là, je vais sur Spotify, puis là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de views, puis là, j'étais comme, ah! Puis là, je check, puis là, je mets tout le temps sa tonne Hot Shade. Je pense que c'est ça, quelque chose de même, ouais. Attends, Zibanejad est sous Spotify? Ouais, mais juste Mika Zibanejad, marche juste ça, Mika Zibanejad, puis sa tune est vraiment bonne, là. Attends. Il y en a beaucoup de tunes en plus, mais celle que je parle, ça, c'est ma préférée, je la mets tout le temps sur le bateau l'été. Attends. Ouais. Oh, ok. Il est verified. Verified, suivi par plein de monde. Ouais. Hot Shade. Ouais, Hot Shade, mets ça, c'est bon. Ok, attends. Ah, c'est vraiment bon. Non, attends, je pense que c'est le nom du truc. Non, c'est une tune. Nobody, ok. Ouais, Nobody, c'est ça. Ouais, c'est lui qui fait DJ pis tout. C'est Mika Zibanejad, ouais, il est vraiment bon. Il mixe tout, ouais, il est vraiment bon. Ben, je suis saisi. Ouais, c'est vrai, il est vraiment bon. C'est quand même bon, man. Ouais, vraiment, quand c'est sur le bateau, tout, c'est des bonnes tunes d'été. Puis j'ai hâte je vais checker, pareil, son affaire, même si je suis plus avec, je vais checker son affaire en Suède. Oui. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va de quoi. Il va y avoir beaucoup de monde. Ouais. Je sais pas si vous savez, le Lollapalooza, c'est. T'as déjà été? Non. Ah, ouais. Mais j'ai déjà vu beaucoup de vidéos. Il y a du monde, j'aimerais ça y aller, là. T'as vu le TikTok? Ouais, c'est ça. Ok, so. Moi, tu sais, le playoff run de cette année, c'était autre chose, mais t'étais pas là. Ouais. Votre playoff run de l'année passée. Oui. Moi, je faisais gâche-tu à TVA Sport. Ouais. Fait que, man, je vous écoutais tout le temps parce que moi, j'avais dit Rangers allait gagner la Coupe Stanley. Moi, ça, j'avais calé. J'ai dit Igor Shesterkin sur un bad mother effer. You got this. Explique-moi l'ambiance qu'il y avait là-bas parce que ça avait l'air fucking sane. Ouais, le monde, tu sais, des fois, ils comprennent pas le Madison Square Garden. Quand que le Madison Square Garden, il buzz, puis il buzz pour de vrai, là, que là, tu sais, les serviettes blanches, puis c'est comme tu sais, c'est quelque chose qui donne des frissons à ta vie, là. Tu peux repenser toute ta vie, dire comme genre, j'ai vécu ça, là. C'est vraiment, tu sais, là, moi, j'ai vécu le Centre Bell, c'est sûr que c'est grossi, puis. Mais tu sais, quand le Madison Square Garden s'y met pour de vrai, là, c'est probablement la meilleure arena dans la ligue. C'est quoi, t'as-tu une anecdote de playoff, là? Je sais pas moi, Tipin s'est levé dans la chambre, il a fait un speech. T'as-tu une anecdote de playoff? Hey, man. Ou un souvenir de playoff, là? Parce que votre run que vous avez le meilleur souvenir des playoffs, je crois dire, cette ronde-là, c'était quand on était down contre Caroline. C'était-tu 3-0 ou 2-0? Puis on a réussi à remonter. Puis la dernière game à la maison, c'était comme genre... Oh! Genre, tu sais, à chaque fois que tu touches la rondelle, même si t'étais dans ta ligne bleue, là, t'avais la rondelle, tout le monde était comme « Oh! » Puis c'était comme genre « Wow! » C'était vraiment, là, c'était un bon vibe, tu sais. Tout le monde est... Puis tu sais, pas rien que ça, c'est quand que tu fais une bonne run comme ça, tu sais, tous les gars, ils se tiennent plus ensemble dans la chambre, puis ça fait en sorte que... Tu sais, des fois, on l'oublie parce que c'est une job aussi, mais le plaisir dans l'aréna, des fois, tu le perds, mais quand tu l'as, tu sens comme vraiment comme sur un autre niveau. Là. C'est comme sur un nuage un peu. Tu rentres, puis tu as de la confiance en toi, puis c'est ça vraiment que je pourrais dire, je m'ennuierais le plus. Comme tu joues au hockey des fois, puis c'est une job, mais il faut que tu travailles. C'est un travail. Exactement, mais tu sais, quand tu es capable d'aller au travail, puis que tu es comme, oh, là, je me sens comme plus qu'un travail. Là. Tu te sens comme si tu faisais juste jouer au hockey. Là, c'est là que c'est le plus le fun dans ta vie. Là. Je checkais les estrades, il y avait de la vedette au pied carré au game. Là. Hey man, ça, par exemple, pour être nice, ça, c'est cool. Là. Ça, les anecdotes, là, moi, mes préférés, là, ben, tu sais, il y avait Liam Neeson. Ouais. Lui, c'est comme malade quand il vient. Là. Tu sais, il y a beaucoup de célébrités, mais moi, mon préféré, là, il m'a emmené. Puis, tu sais, il met tout le temps une vidéo avant. Ouais. Comme une vidéo. Puis là, tu sais pas c'est qui. Des fois, tu sais, il y a 2-3 personnes dans la vidéo. Fait que là, tu te dis des fois, tu sais, ça peut être l'autre, là, le figurant. Ouais. Puis, ils le mettent pareil, c'est correct. Mais là, à un moment donné, il y a une vidéo avec 50. 50 Cent? 50 Cent. Puis là, il y a un 50 Cent, puis son bois à côté. Puis là, je suis comme, ça va être l'autre. Puis là, à un moment donné, là, ils mettent. Puis là, ils montent 50. Puis là, ils mettent In the Club. Puis là, l'aréna, il a jamais été aussi loud que même si on score un but, là. C'était genre. Oh! Il y avait à peu près 92 chaînes. C'était le highlight des célébrités pour moi. Ouais, ça, c'était cool, ça. Mais est-ce que vous avez la chance des... Est-ce que, tu sais, mettons, à F1, il y en a qui... oui, dans les paddocks... Ouais, il y en a qui... Ben, tu sais, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui décident de venir dans la chambre après, surtout s'ils leur donnent l'accès. Parce que...
95% du temps, les célébrités sont assis dans la suite 200, la suite 200, puis ça, c'est, t'as le buffet, t'as les célébrités. T'sais, même moi, quand j'allais voir les Knicks, j'allais là, j'ai vu Tracy Morgan, tu voyais Pete Davidson, tu voyais Liam Neeson, tu voyais des acteurs, tu voyais plein de monde, puis quand ils vont là, des fois, ils peuvent venir dans la chambre après, puis là, t'es comme... Alors, c'est quand même cool que, tu sais, ils sont fans de qu'est-ce que tu fais aussi. Là. Mais y'en a-tu un, t'as serré sa main, on t'a dit what's up, t'es comme shit! Ouais, ben, moi, j'écoutais beaucoup, tu sais, les gros, tu sais, des fois, ils s'en vont parce qu'ils ont des bodyguards, ça, mais moi, j'écoutais Stranger Things beaucoup. Ah, ou le kid, là. Ouais, puis j'avais vu Noah Schnapp, puis Gaten Matarazzo, là, tu sais, qui est plus jeune, puis il était venu nous voir, puis c'était vraiment cool, là. Ah, c'est malade, ça. OK, so quand tu vas voir les Knicks, là... Ouf. Tu vas voir les Knicks en tant que joueur de la ville. Là. J'étais pas assis dans le pit en haut non plus. Là. Direct, c'était cool. Là, on avait, tu sais, New York, là, on y pense pas, tu sais, mais t'as beaucoup de perks qui viennent avec ça. Là, puis beaucoup les utilisent pas, mais moi, j'étais comme... Man, j'allais voir Billy Joel, j'allais voir tous les shows qu'il n'y avait pas. Billy Joel, il faisait souvent des shows, j'allais le voir. J'allais pour les Knicks, puis tu sais, on était bien traités. Là, on était dans la suite 200, c'était avec toutes les célébrités, les gros noms, mais tu sais, c'est pas juste pour être avec du monde comme ça, c'est juste que t'es tellement bien traité. Tu sais, t'as la bouffe comme tu veux, tu rentres le buffet, le service, tu sais, c'est comme... le monde, il pense pas aller voir des games. J'allais voir les Jets au football. J'allais sur le court. J'allais sur le terrain avant la game. La même affaire pour après les games. Les gars de sécurité me disaient reste là, Julien, on va aller sur le court prendre des photos avec les joueurs après. On va aller voir les rencontrer. Là, j'étais comme, tu sais, tu y penses pas quand t'es une autre équipe parce que pas tout le monde qui a ça, mais quand t'es dedans, mais après, tu te dis, hey, genre, tu sais, t'es vraiment bien traité à New York, là. C'était vraiment cool. Mais là, tu vas plus jouer dans le Madison Square Garden. Là, tu vas jouer dans l'autre, là. OK? Exact. Et moins de célébrité. C'est différent, c'est différent. Mais l'arena est belle. Quand j'ai visité l'arena, j'étais surpris. J'étais comme, c'est foot loin d'eau. Ouais. L'arena est loin, mais ça peut pas être pire que le parking de Ottawa, OK? Moi, j'ai fait longtemps que je talk mon shit sur le podcast. T'es pas obligé de parler. Je vais retalk mon shit. Tant qu'ils arrangent pas cette affaire-là, je vais pas voir de game des sénateurs, gars. Mais tu sais, comme ça fait 3 ans que j'ai dit ça, 4 ans. Mais le projet de la mettre dans le centre-ville, l'arena, je pense qu'il est en exécution. Je sais pas quand ça va arriver, mais on s'entend que pour les sénateurs, en général, ça va être bénéfique, là, parce que c'est quand même... L'arena est quand même un petit peu perdue dans nulle part. Amener ça dans la ville, ça va faire... Dans un ranch. L'arena dans un ranch. L'arena dans un ranch, OK? Ouais. Le parking, c'est un... Yo, bro. Juste le trafic est autour qui est un petit peu compliqué, mais tu sais, s'ils mettent ça dans le downtown, ça va être bon pour l'économie. Les fans vont plus embarquer, puis je sais pas quand que le projet va embarquer ou commencer, mais j'espère que pour eux, ça va être bientôt. Yo, ils en parlent depuis 95, là. Ils en parlent depuis avant. Yo, je te dis, bro. Genre, la seule fois que je devais aller, c'était pour Maddie puis P.O. Ouais. Quand les deux jouaient contre. C'est la seule fois que j'acceptais ce mal de tête-là de parking. T'étais parké dans le fond? Bro. Non, j'ai pas été finalement. Ah, t'es même pas... Oh. Bro, la première fois j'ai été voir les sénateurs d'Ottawa, OK? Je fais la route, 2h30, je suis comme... Shit, c'est une de mes premières games, tu sais, comme que je m'achète des vraiment bons billets. Je suis en bas, parce que Ottawa, ça coûtait rien. Je suis en bas, là, je suis comme vraiment content. Je parque mon auto, je passe une belle soirée. Et là, faut quitter. Ah non, c'est fou, man. Je suis resté 1h30 dans l'auto. Ouais, c'est pour ça que les gars, les boys, nous autres, admettons, quand on finit, là, on prend notre temps, là, on reste avec la famille, on mange à l'aréna, on relaxe, parce que ça m'est déjà arrivé une fois que je jouais pas à Ottawa. Ouais. Puis, man, je suis sorti en même temps que tout le monde, puis moi non plus, je la trouvais pas drôle, là. C'est vraiment pas ce que le monde pense, mais tu sais, comme je te dis, le projet, s'ils le font bientôt, ça va être bénéfique pour tout le monde, là. So, quand ils t'ont trade, moi, je l'ai su, puis je pense pas que je t'ai écrit, parce que quand vous faites trade, je vous écris pas. Quand vous signez, je vous écris. Quand ils t'ont trade, comment tu l'as su, first? Puis après ça, c'était comment? Ben moi, exactement, j'étais... Parce que moi, en plus, j'étais un voyage dans l'Ouest. J'étais à Calgary. OK. Fait que c'est un bon vol de 4h30, mettons. Puis en revenant dans l'avion, mon GM est venu me voir. Puis Chris Drury, puis il m'a dit Julien, on va te trader. Il dit, on sait que tu as une opportunité ailleurs, puis on va t'échanger contre Tyler Mott. Ouais. Tyler Mott. Puis ça a été comme ça. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai juste dit bye à mes boys. C'était comme il restait 30 minutes au vol. Je l'ai su, je dis bye à tout le monde, puis je suis parti. Le lendemain, je jouais à Boston. Fait que j'ai pris un car service le même soir que je suis arrivé, genre 3 heures de route. Je suis arrivé à Boston, genre 2 heures du matin. Je suis couché là. J'ai pas vu personne, là, je suis arrivé, j'ai déjeuné le lendemain à Ottawa, puis j'étais bonjour, puis j'ai joué le même soir, là, c'était comme, wow, c'était un quick turnaround, là. Yo, votre ligue est autre chose, là. Ben, tu sais, c'est... Il t'a dit ça dans l'avion, bro! Ouais, non, mais tu sais,
tu sais, plus tu vieillis là-dedans, tu sais, quand que j'avais un petit peu une tête pas de petit gars, mais tu sais, t'es naïf un petit peu quand t'es plus jeune. Puis, tu sais, je rentrais dans la ligue, j'avais 21, 22 ans à peu près. Puis, tu sais, tu penses que, tu sais, ils vont te montrer de l'affection, puis, tu sais, ils vont être après toi. Puis, à moins que tu sois un premier, deuxième, troisième choix, que tu sois un gars qui ont signé à 8, 9 millions par année. Tu sais, sinon, là, tu fais partie de la business, là. Il n'y a pas d'émotion avec vous autres, là. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent les aider, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est de même ça marche. Ils n'ont pas vraiment de sentiment pour toi. Il n'y a pas beaucoup de loyauté au bout de la ligne. Il y en a une couple qui sont loyaux puis ils vont garder les joueurs et tout ça, mais en général, c'est une business. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas un petit gars puis tu es payé les gros sous pour jouer. Puis ça vient avec. Le monde, il se fout de tout, mais ils s'en foutent au bout de la ligne. C'est juste, ils veulent gagner, ils veulent faire leur move. Puis c'est juste ça. Il faut que tu comprennes que là-dedans, c'est pas tes frères, ton père qui te fait un échange. C'est un monsieur qui veut gagner puis que lui aussi, il veut garder sa job. Donc, il pense pas, mais lui, il pense que dans sa tête, lui, ça peut être un move qui peut l'aider. Il bénéficie pour lui et l'équipe. Il va le faire, puis ils n'ont pas de regrets. Là. Mais quand t'arrives au déjeuner, là... C'est sûr c'est weird, là, mais... C'est sûr c'est weird, ben c'est un quick turnaround, comme j'ai dit, mais regarde, t'arrives au déjeuner, là, ouais, tu m'enfiles pour prendre tes œufs pis ton pain avec des gars que avec des gars que t'as pas vus. Mais c'est exactement ça, je prends mes œufs, puis là, Claude Giroux, il me regarde, puis je savais même pas qu'il parlait français. Au début, je pensais, tu sais, il était franco-ontarien, mais tu sais, des fois, tu peux parler en anglais avec tout le monde. Puis il dit, hey, fucking right, gros, je suis content que tu sois ici. Fait que là, j'étais comme, ouais, puis là, c'était un moment qui était drôle, puis tu sais, on était au Ritz-Carlton à Boston, puis ça a commencé même, puis après ça, tout le monde est arrivé, puis tu sais, les gars étaient, à Ottawa, là, number one pour le groupe de gars. Ah ouais? C'est vraiment un bon groupe de gars. Les gars étaient fins, moi, du début à la fin. Rien à dire. Mais comment Giroux, man? On dirait que c'est comme un mythe. Parce que, tu sais, il fait pas de podcast, il fait pas de... Il est très réservé. L'été, il fait ses shit. Quand c'est les games, il est concentré pour ses games. Exact. Il est comment, Claude? Je sais pas qui m'avait raconté. C'est qui m'avait raconté une histoire? C'est Obé Koubel. Il était venu sur avait joué à Philly, avec. un peu le Claude, mais sinon... Je pense que tu vas être la deuxième personne qui parle de Giroux. Tu sais, Giroux, premièrement, à base, c'est un vrai bon gars. C'est un gars de famille aussi. Il est très réservé. Il va pas faire de médias puis de plein d'affaires. Mais moi, je l'ai bien aimé. Comme je te dis, il est très réservé. Puis il est vraiment compétitif. Il aime ça gagner. Il se prépare. Il est tout le temps ready to go. Puis ça prend des gars de même pour gagner. Là. Ça fait pas pour rien que il y a 1000 points national. Il y a plus qu'un point par match. C'est fou, hein? C'est incroyable, là. C'est pas tous les jours qui sont un joueur de même. Il y a des gars qui pognent 1000 points, mais de le faire avec, je pense, moins de games joués ou proche de là, c'est incroyable. Là. Puis il a été compétitif, c'est pour ça qu'il reste, ça fait des années dans la ligue. Là. Puis il est compétitif oui. avec des clubs qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Dans le sens que, Flyers, c'était fini là, quand il est parti. Non, c'est ça, exact. Stanley. Ottawa, c'est pas ça qui va se passer. Non. Mais quoi qu'ils on fait une coupe de moves, mais même là. C'est comment, mettons, jouer une game de hockey, parce que vous jouez toutes pour gagner la Coupe Stanley. Ouais. Vous jouez pour l'argent aussi, puisque c'est un travail, whatever. Mais ta motivation, c'est de gagner la Coupe Stanley. Là, t'es à Ottawa, là. Ouais. Canada, là. C'est là qu'il vit. Il n'y a pas de Coupe Stanley là-bas, là. Non, comment tu te rends à l'aréna? Mais tu sais, comme... c'est sûr que c'est frustrant, mais tu sais, au bout de la ligne, il y a des affaires que tu contrôles pas. Puis tu sais... Il y a eu des bonnes runs à Philly. Ils sont rendus loin souvent. Il y a eu des excellents playoffs, on le sait tout. Mais c'est sûr que m'emmener comme. C'est comme moi, je prends comme exemple Jérôme McGinley. Moi, mon oncle qui joue avec, ça a été un de mes meilleurs des joueurs préférés que j'ai eu. Puis le gars, c'est un Hall of Famer. Puis probablement top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis il n'en a pas gagné non plus. Des fois, tu peux pas contrôler ça. Puis il a essayé des runs. Tu te rappelles à la fin, Colorado, Boston, il a essayé des autres équipes. Mais dis-toi que le pourcentage est tellement mince, il y en a tout le temps 1 sur 32. Une couple d'années, c'est 1 sur 30 qui gagne. C'est tellement. La ligne est tellement mince, puis on pensait-tu vraiment que cette année, mettons, que ça prend de la luck, mais Vegas aurait gagné. Ouais. C'est tellement comme une question de timing, de contre qui tu joues, de comment tu performes, qu'au bout de la ligne, comme un gars comme Claude Giroux, c'est tellement. Tu peux tellement pas prédire ça, puis savoir qu'à un moment donné, tu fais juste ton focus, c'est je fais de mon mieux sans jamais abandonner, puis on verra ce qui arrive, aussi. Est-ce que tu écoutes quand même les playoffs, même si tu fais pas les playoffs? Ah, ben oui, j'écoute tout le temps. Ah ouais? C'est sûr qu'après, quand la saison est finie, je prends tout le temps 10 ou 15 jours, dépendant de comment que je file, tout ça, mais je fais rien. Là. J'écoute même pas la TV moi-même. Là. Ouais. Je fais rien, mais sinon, oui, j'aime ça écouter ça. Puis, moi, j'avais mon chum Nicolas Roy qui jouait pour Vegas cette année, je jouais avec, puis je regardais beaucoup les playoffs, puis c'est quand même le fun pour eux autres. Tu étais au party de coupe? Non, à Amos. Ah, c'était à Amos, hein? Ouais, à Amos. Non, parce que j'étais à Nashville pour le draft. Pour le draft, ben oui, parle-moi du draft, man, le kid!
C'était comment? Man, ça, c'était toute une semaine. Ah ouais? Raconte-moi ça, mais ça devait être fou. On était à peu près... Hey, man, on était au moins 30. Ah ouais! Ouais, on était... Les Gauthier au show-off! Man, c'était fou. On est arrivé, on a loué une belle place. Là. Ça s'appelait The Maddox Hotel, mais c'est vraiment comme Airbnb. On a loué 2 étages au complet. Wow! Puis il y avait genre des grosses chambres, là, les affaires de luxueux. Là, c'était vraiment moi, quand je suis arrivé là au début, j'étais comme, ça va être comme un Holiday Inn. Ouais. Puis non, c'était vraiment cher. Puis tout. Puis là, tout le monde, les activités. Puis là, on arrive sur la Strip Broadway là-bas, les live music partout. T'as-tu fait beaucoup de shows? Ben oui, tu peux tomber dans le vice là-bas, man. Nashville! Ben oui, tu peux te perdre là-dedans à sortir tous les soirs, là, puis boire tout le temps, mais tu sais, pour de vrai. Ça doit être fou, les gars qui jouent à Nashville, parce que c'est une ville. Tout le monde parle de Montréal, là. Yo, Nashville, là. Non, c'est. Shout out, est-ce que le nom de mon boy, là, qui joue à Nashville, Def? Carrier. Shout out Carrier. Shout out Carrier. Nashville, c'est une des. Nashville. C'est une des, si c'est pas la plus fun pour jouer national. Ah, compte. Ouais, c'est malade, là. Tu sais, premièrement, beau climat. Tu sais, tu te fais pas déranger avec 30 pieds de neige en hiver. La Strip, c'est incroyable, là. Le Broadway, t'as de live music, t'as des places sorties, t'as des beaux restaurants à manger. L'aréna est sur la Strip. Wow. C'est une belle place. Tu sais, le monde est beau à Nashville. C'est une belle place. Le real estate va bien. Chapeau de cowboy. Ben, man, les bottes aussi, tout le kit. Tout le kit. Ben, tu sais, le monde aime ça jouer à Nashville, puis ils ont des bons fans. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le hockey à Nashville, on y pense pas parce que c'est un peu country, mais ça marche beaucoup. Puis c'est vraiment, tu sais, même quand on joue contre eux, on est comme, wow. Tu sais, le monde sont dans le game, le monde écoute, le monde vient, puis tu sais, une place que tu voudrais jouer dans ta vie, tu sais, comme hockeyeur. Nashville, là, c'est pas mal dans les tops de la ligue, là. C'est le premier qui. Personne m'a parlé de Nashville, là, même, je suis content. Moi, je te dis, moi, personnellement, Nashville, ça doit être dans les top 3-4 de la ligue. Ouais. OK, so, t'étais-tu plus stressé pour ton draft ou pour son draft? Hey, man. Ben, tu sais, c'est parce que tu sais, mon draft à moi, tu sais, je suis sorti en première ronde. Puis, tu sais, quand mon range, j'étais genre entre 15 et 30, mais tu sais, comme 15 et 25, on va dire, mon range, t'es quand même tellement stressé dans la journée que tu le sais que tu vas sortir, mais quand? Puis tu te stresses tellement au bout de la ligne que tu t'oublies. Tu oublies des moments. Tu sais, même si ton père, ton frère, ton agent dit profite du moment. T'as 17-18 ans, t'es un petit gars dans ta tête, tu réalises pas comment que c'est gros. Puis je me rappelle que j'étais vraiment stressé. Puis quand mon nom il sort, c'est sûr que là, tu sais, mais t'es quand même stressé. Mais tu sais, moi, je le voyais, lui. Tu sais, il était classé partout première ronde. Puis malheureusement, il est sorti deuxième ronde. C'est pas grave, c'est le premier choix de Tampa Bay. Mais tu sais, je le voyais que il était stressé dans le. Puis tu sais, c'est pas un gars stressé dans la vie. On l'appelle King. Parce que lui, tu sais, il a confiance. Puis c'est un bon gars. Il tourne. Tu sais, j'ai du fun avec. La famille était là. Mais tu sais, c'est stressant comme moment. Puis j'étais plus stressé. J'étais comme stressé que moi avec. Parce que lui, il stressait. Parce que comment ça, King, il stresse? Parce que tu veux que ça aille bien. Puis tu sais, le draft, c'est une fois dans ta vie. Là. Tu peux pas recommencer. Puis c'est pas toutes les familles qui ont la chance de vivre ça avec leur garçon. Puis tu sais, d'avoir fait partie de ça, tu sais, moi, le prochain draft, ça va être soit mes enfants ou, tu sais, je peux pas avoir de draft, là, tu sais. Fait que vivre ça en famille, 30, même si c'est sorti deuxième ronde, c'était tout qu'un moment. Puis quand son nom est sorti finalement, là, il est sorti où en deuxième? 37e, je crois. Fait qu'il était proche. Il était proche, là. Puis il aurait pu sortir en première ronde. Tu sais, toutes les listes, il était classé fin de première ronde. On l'avait fin de première ronde. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était une petite déception la première journée, mais quand il est sorti le lendemain, c'est comme le. C'est comme tu viens fatigué là, parce qu'il vient de sortir. Là, c'est ça. Mais maintenant, c'est quoi? Parce que c'est sûr que vous deviez avoir des conversations parce que tout est sorti. Fait que lui, quand il est pas sorti, est-ce que tu vas le voir ou tu le laisses vivre sa vie? Ben, c'est parce que nous autres, on n'avait pas une gageuse, mais son père avait sorti 20e. Moi, j'avais sorti 21e, puis on voulait qu'il sorte 19e. Ouais. Battre les deux. Comme je disais, si tu sors 19, tu vas pouvoir m'écœurer, mais si tu sors 22, 23, 24, là, tu vas avoir tu vas pas avoir de fun en niaisant. Mais quand il n'a pas sorti la première journée, tu peux pas non plus envahir son espace parce que c'est sûr que tu te fais des attentes, c'est une déception au bout de la ligne. Mais j'ai juste été le voir et j'ai dit, garde ta tête haute, c'est juste un numéro, il y a des Panarin, jamais été repêché, ça va être un Hall of Famer, il y a des gars qui 6-7e monde, c'est juste un numéro au bout de la ligne. T'aimes pas aussi, par exemple, pour lui, c'est un bon fit. Ben oui. Ils traitent bien leurs joueurs, ils ont un très bon système de développement. Il y a beaucoup de keb. Beaucoup, exact aussi. Tu sais, j'avais pas pensé à ça, mais tu sais, comme, il va être bien encadré là-bas, il va finir son junior, il va commencer à américaine, il va faire ses classes, puis tu sais, qu'est-ce qui est très bon pour lui, c'est que Tampa a tellement été bon les dernières années qu'il ne repêche pas beaucoup. Tu sais, moi, quand je suis arrivé en Caroline,
ça faisait des années qu'il était pas bon. Ouais. Et qu'à un moment donné, tu te ramasses au camp de développement, puis t'as 40-50 joueurs, puis t'es comme, wow, tu sais, c'est tous des. Tout le monde est fort, là. Ouais, puis ils sont tous draftés, ces gars-là. Ils sont pas, tu sais, des fois, t'arrives à un camp, puis il y a 15 invités. T'es comme, tu sais, c'est pas pareil, mais tu sais, quand t'as 40-50 joueurs draftés depuis les 400 dernières années, t'es comme, oh, tu sais, la compétition, tu sais, je dis pas qu'il va pas avoir de compétition, c'est sûr que c'est dur Mais aussi. c'est différent. Mais c'est ça, ben, tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est que son encadrement, quand t'as moins de joueurs à t'occuper, t'es meilleur sur ton encadrement, tes joueurs, tu sais, ils vont le suivre dans le junior, dans l'américaine. Fait que pour lui, je pense que c'est vraiment une bonne affaire, là. Je suis content pour lui, mais on va l'avoir sur le pod. On va essayer de. C'est une bonne affaire. Avant sur le pod. Il a l'air d'un bon kid. OK, là, t'as vécu le draft en tant que cousin. Ton cousin. Mon cousin, exact. En tant que cousin. Là, ça va à Long Island. Ton été est pleine. Là. C'est quoi, mettons, que tu fais pour juste zone out, là? Man. Zone out, là. Puis c'est fou que tu dis ça parce que, tu sais, comme avec le Nashville, tout, puis avant, j'étais. Il y avait la F1 avant, là? Ouais, j'étais occupé, puis j'ai été en mariage à mon ami. Ouais. Puis la F1, puis là, à un moment donné, puis là, je m'étais dit, tu sais, après ces semaines-là, je vais relaxer, puis il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Tout le temps quelque chose, genre, puis pas que tu dis, je le ferai pas, tu sais, quelque chose qu'il faut que tu fasses, tu sais. Ouais. Je suis comme tout le temps busy, fait que là, j'essaie, comme, tu sais, demain, je me suis dit, là, j'ai une bonne journée que je peux juste m'entraîner, faire mon hockey le matin tôt. Là, moi, ce que j'aime, moi, j'ai acheté un bateau de surf l'année passée. Puis ça, c'est mon dada, là, vraiment. Tu sais, aller en bateau, faire du surf avec mes amis, ma famille, c'est comme c'est le moment, tu sais, de genre comme, tu sais, tu relaxes, tu penses à rien. Moi, personnellement, quand j'ai découvert ça l'année passée, c'est l'activité probablement la plus fun que j'ai jamais faite, comme, en fait, de juste comme, tu sais, comme un loisir. Ah! Ouais, moi, c'est pour moi, tu sais, comme, tu sais quoi, j'ai pris un coup de tête, c'est mon oncle qui avait un bateau, il y a 2 ans, de surf, il en a encore d'ailleurs. J'ai essayé une fois, puis j'étais vraiment pourri, là. Tu sais, je savais pas comment, puis zéro, puis une barre, mais j'ai monté une fois à la fin, juste, été capable, avec la corde, tout, rien, là, j'étais pourri, puis j'ai eu un coup de tête, j'ai dit, j'en veux un. Fait que là, dans l'hiver, je fais des marches, l'été d'après, mon quai, la première journée, j'arrive, man, j'ai fait 150 heures de bateau l'année passée. Ouais, je te dis, j'ai fait 150 heures total. L'année passée, j'ai été... OK, t'habitais sur le bateau, là? Ouais, j'ai fait comme 5-6 fois semaine tout l'été quand je suis revenu. What the fuck? Ouais, fait que là, je suis devenu vraiment bon en surf, puis j'ai comme trippé, puis là, c'est comme... J'ai pas vraiment trouvé d'autres activités, tu sais, à part, tu sais, je parle, tu sais, que pas rapport au hockey, c'est ça, que tu sport. déconnectes. Juste ça, là, c'est la meilleure activité, moi, personnellement, que j'ai trouvé qui est comme genre, tu sais, je m'en vais faire du surf, là, je m'en vais avoir du fun. Tu sais, je sais que ça va être le fun. Tu veux-tu voyager pour faire du surf? Ça, par exemple, ça serait cool. Dude. Ouais, j'ai vu mes chums qui l'ont fait dans le Bahamas. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai un petit peu peur des requins, je vais pas te mentir, là. Dude, j'ai vu une vidéo Undertaker, bro. J'ai vu une vidéo, OK? Je l'ai vu avec sa femme. Et oui! Yo, le gars, regardez là. OK, so pour les gens qui n'ont pas vu. Undertaker, là, le dead man, là, legend. So, sa femme, elle l'appelle parce qu'il y a un requin dans l'eau. Il est rentré dans l'eau, man. Il a fixé le requin est parti. What the fuck? Ouais, mais tu sais, on n'est pas tout ça pareil parce que moi, je vois un requin, je la prends par les cheveux puis on s'en va. Là. On s'en va, là. On fini, là. décalisse. Ben oui, là. Moi, j'ai une petite phobie de ça. Fait que, tu sais. J'ai pas vu des requins. T'as vu des requins combien de fois dans ta vie? Ben, tu sais, j'ai déjà été en Floride, j'ai déjà vu des bull sharks. Tu sais, ils m'ont pas rien fait, là, mais tu sais, ça me tente pas qu'ils me fassent de quoi non plus. Tu sais, je suis pas un brave là-dessus, là. Tu sais, c'est pas mon environnement. Je fais juste, tu sais, moi, j'aime ça faire du surf dans le fleuve. Tu sais, le pire qui va arriver, c'est qu'il y a un brochet qui est proche. Une là. baleine. Ouais, tu sais, il y a pas de danger. Moi, je suis un petit peu. Mais tu sais, je le ferais parce que, tu sais, je me dis, regarde, ça arrive pas tous les jours que tu peux surfer dans le Bahamas ou dans le sud, mais je l'essaierais. C'est qui que tu t'ennuies le plus? Que ce soit à New York ou Ottawa, vu que tu as joué les 2 games. Qui tu te dis, man, je vais m'ennuyer de mon boy, là? Man, ça, c'est une dure question parce qu'il y en a plusieurs, tu sais. Ok, mais je suis en juste un. Tu sais, le boy, il fait des compromis, hein? Ted. Il va tout couper le temps mort au montage. Samuel Blais. Ah, Sammy! Ouais, Sammy, j'ai Lui vraiment... aussi, c'est un autre là, qui est mythe. C'est un mythe. Il est undercover, là. C'est dur à trouver. Bro, il est impossible à trouver. Ce gars-là, là, il travaille pour l'FBI. Là, mais tu sais, le gars, il est pas flashy, il est pas sur les réseaux sociaux beaucoup, pis tout, mais j'ai vraiment eu du plaisir avec. Lui, il va aller à la guerre pour toi, sur la glace. En dehors de la glace, c'est vraiment un bon gars. Fait des activités. J'espère le revoir à Montréal bientôt cet été. Ouais. Ça serait cool. Mais tu sais, lui, vraiment, ça a bien cliqué. J'ai eu bien du plaisir avec. Mais tu sais, des gars comme Mathieu Joseph, Lafrenière, même Crider, Manager, Kachuk Teffin, Brassard à Ottawa. J'en ai eu beaucoup, mais tu sais, j'en ai eu beaucoup quand même de. Je peux pas me plaindre. J'ai quand même eu les équipes, j'ai faites
vraiment des bons groupes de gars. Là. Pour de vrai, j'ai pas pogné un groupe cancer que tu dis comme ouf, c'est pas le fun de l'arena. Non, c'était vraiment. C'était correct pour ça. Puis tu sais, tu t'en vas dans un autre bon groupe aussi. Fait que ça, ouais, c'est nice, là. ça, je suis vraiment excité. Ça, c'est le plus important là, pour tout le monde. Là, quand tu joues au hockey, là, si t'as pas de fun à l'arena parce que les gars sont pas cool, ton année est longue, puis les games sont pas le fun, puis t'as hâte que ça finisse, puis ça, c'est le pay feeling. Là. Quand Sammy a fait son snipe au championnat du monde, à quel point vous l'avez emmerdé. Mais man, il est bon, Sammy, là, tu sais, le monde, tu sais, des fois, parce que, tu sais, des fois, t'as pas tout le temps le rôle au hockey que, tu sais, mettons, tu comprends quand t'étais jeune, tu l'auras probablement peut-être pas quand t'es dans la salle, mais tu sais, le gars, il a des bons skills, le gars, il frappe fort aussi, tu sais, il a une bonne game complète, Sammy, là. Puis, tu sais, il revenait aussi d'une très grosse blessure, là. Fait que, tu sais, des fois aussi, ça prend un petit peu de temps, mais là, il est back on top of his game. Je trouve ça intéressant, ton point, tu te dis, mais t'auras peut-être pas le même rôle que t'avais, mais mettons, toi, t'étais un scoreur, là. T'es encore capable de scorer des buts, là, OK? Puis, les moves que tu fais, là, les gens ils ont l'air surpris, mais je suis comme, man, ce boy-là, been doing that shit. Est-ce que tu t'as comme accepté le nouveau rôle ou t'es comme, non, fuck that guy. Moi, là, je peux encore mettre des buts, là, comme, donnez-moi powerplay time, donnez-moi, comme, je peux, guys, go. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, on veut tout le temps plus que ce qu'on a, tu sais. Mais faut que tu acceptes aussi le fait que, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, comme, s'il te donne un rôle en ce moment, tu sais, tu veux faire le rôle. Pourquoi? Parce que, tu sais, si tu prends pas le rôle qu'il te donne aussi national, t'es fini, là. Tu sais, il y a des millions de joueurs qui vont le prendre puis qui vont le faire. Comme je te dis, tu t'es payé les gros sous, tu vis la grosse vie. Tu as un rôle à remplir aussi. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir, si tu as une chance de marquer, tu peux en mettre dedans, ou mais tu peux rajouter un petit plus. Mais tu sais, faut vraiment, comme les gars qui ont eu des plus gros rôles par la suite, ils ont vraiment commencé avec le rôle qui ont été donnés. Faut que tu adaptes, puis tu sais, you adapt or die. Si tu n'adaptes pas, tu vas être out, mais si tu adaptes, puis tu gagnes la confiance de ton coach, puis là, tu te dis, il m'a mis une fois sur le deuxième powerplay. Mais ça, là, tu sais, c'est pas une blessure, mais peu importe, là, tu peux accéder à une autre facette, puis là, t'es comment? Là, j'ai une petite ouverture, je peux faire ça. Puis là, des fois, tu peux monter les échelons, mais il faut que tu prennes le rôle qu'il te donne. Puis que t'écoutes, puis que t'embarques là-dedans. Parce que le marché des autonomes a ouvert le 1er juillet, t'as signé le 6, 7? Ouais, mais tu sais, c'est ça l'affaire. T'as signé tard. Ben, moi, j'ai pas signé tard, c'est ça l'affaire. J'avais signé 20 minutes après le premier. Mais ils l'ont sorti tard. Tu sais, c'est ça que moi, moi, tu sais, le monde t'as pas l'air stressé. Non. Tu sais, je le savais. Moi, je le savais 15-20 minutes après que je t'ai signé. Ils l'ont juste sorti tard. Ils m'ont juste dit, garde ça pour toi, s'il te plaît, c'est done deal, c'est signé. Fait que, tu sais, moi, mes chums, t'es pas stressé. Non, ça va. J'étais correct. Mais moi, je checkais les signatures, pis tu sais, il y a une couple de gars que je check, genre. Là, j'ai dit, comment ça, ils ont pas signé ma boy, man? Mais je peux pas texter ma boy. Tu me disais, t'as déjà signé, shit! Non, mais tu sais, c'est comme, on va remarquer à chaque année, par exemple, Lou Lamoriello fait ça. Tu sais, comme, il signe, tu sais, les joueurs qui étaient déjà dans l'équipe, tu sais, tu peux re-signer, ça, c'est correct. Mais tu sais, les nouveaux, ils signent, tu sais, je te regarderai après, les nouveaux qui amènent, ils les signent jamais la première journée. Ils les sortent plus tard. Ça veut pas dire que c'est pas fait. Ouais, je comprends. Tu sais, comme il attend. Tu sais, je sais pas. Tu sais, ça, c'est pas. Ça me dérangeait pas. Moi, quand il m'a dit de signer, c'est correct. Mais tu sais, quand que, tu sais, moi, je le savais 20 minutes après, puis j'étais comme. Oh. Parce que c'est stressant. Tu sais, t'es confiant jusqu'à temps que le premier arrive. Tu sais, t'es comme, t'as des offres, mais t'es comme. Ouais, mais il faut qu'il te donne le papier, puis tu le signes, là. Puis ça va vite parce que là, tu vois les autres signer, là. Parce que l'affaire, c'est que Free Agency, comme l'agent libre, si tu prends pas l'offre, puis l'autre, il apprend, mais c'est super ton. Tu sais, c'est beaucoup premier arrivé, premier servi. Là, fait que t'as pas le choix de niaiser. Puis quand ils m'ont dit l'offre 2 ans, j'étais comme, je le prends tout de suite. Ouais. 2 ans one way. Ouais, c'est ça, 2 ans one way. Tu sais, l'argent est assuré, 2 ans là-bas. Tu sais, je suis comme, c'est ça que je voulais. J'avais d'autres offres d'un an ailleurs, tout ça. Mais tu sais, le 2 ans, j'aurais peut-être pu avoir un petit peu plus avec 1 an, mais le 2 ans m'attrayait beaucoup. Puis là, j'étais comme, tu sais, en plus, ils veulent me signer tout de suite. J'étais comme, on fait ça, là. Tu sais que tu vas jouer, là. T'as de la place, là. Exact. OK, so là, t'auras pas de moustache, là? Oh, pas de barbe. Moi, c'est correct, là. Hey, ça, même là, c'est long, ces cheveux-là, là, comparé à d'habitude. Là. Moi, je fais ça clean cut, je fais la chasse. Man, Lou, il va te déranger mais ça. Moi, je suis correct pour ça, là. C'est vrai, j'avais quand même oublié que c'est clean cut, clean shave. Mais numéro en bas, là. Ben oui, pas le toi, t'avais quoi? T'avais 15, je pense? J'avais 12, 15. Ben, tu sais, regarde. Mais toi, t'es bon, là. Ben, tu sais, moi, ça me dérange pas, là. Tu sais, pour jouer, tu sais, ma vie en dépend pas de mon numéro, là. Tu sais, s'il me dit, c'est ça, ce numéro-là, on prend ce numéro-là, pas de problème, là. Mais t'as-tu choisi? Pas encore. Décision, là.
Donc, moi, j'étais comme, on va voir le scoop, là. Il va me dire c'est quoi son numéro. J'ai checké sur la page des Highlanders. Je vais checker bientôt. Il a vu qu'il n'y avait pas de numéro, mais là, OK, alright. Je vais checker bientôt, là. Yo, là, j'ai commencé à acheter des cartes de hockey. OK? Yeah. Là, je suis rendu dans ce game-là, Bruno. Là. Je suis rendu des gros paquets, là. Embarqué dans le bandwagon. Mais là, j'ai dit, je vais checker, puis là, j'ai commencé à pogner des grosses cartes. Puis, tu sais, dès que tu ouvres un paquet, tu fais comme, oh shit. C'est comme un Kinder Surprise, genre. Yeah. Est-ce que vous, les boys, vous jouez comme nous, on joue aux cartes de hockey? Non. Non, mais parce que j'ouvrais un paquet, puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a des gars qui ouvrent des paquets en ce moment aussi. Là. Ben, peut-être avec le kid, là, ben, tu sais, c'est pas weird. Mais personnellement, pour moi, tu sais, comme j'ai. Non, mais pas toi, mais mettons, je parle des kids, là. Mettons les 18-19, là. Tu sais, t'es dans les juniors, là. 18-19. 18-19, là. 18-19, oui. C'est sûr, ça ouvre des paquets. Oui, ça, c'est sûr que oui. Mais tu sais, le gars national qui rouvre des paquets contre qui joue contre, ça, c'est weird, là. Ça, c'est comme, ça, c'est fanatique. Mais moi, personnellement, quand j'étais junior, tu sais, mais c'était pas aussi populaire dans mon temps, les cartes. Mais là, peut-être en ce moment, là. Pas rien que ça, c'est parce que tu peux faire de l'argent avec ça. Mais c'est ça. C'est le monde, j'ai un gros marché, là. Là, toi, quand tu vois le crayon bleu, tu saignes pas, là. Fini, ça. Mais là, je vais checker la classique. Non, mais là, je caisse plus, là. Mais non. Yo, maintenant que j'ai compris l'affaire des crayons bleus, non, guy. Non, I am playing with you. Fait que, OK, so, y a qui dans la ligue qui était comme, yo, jouer contre lui, man, c'est des problèmes, là. Je suis capable de handle, mais jouer contre lui, fuck. Bonne question. Comme le joueur le plus dur à jouer contre dans la ligue, là? Ouais. Selon toi, pour toi. Man, Carlson, le dit quand il est on top of his game, là, Eric Carlson. Ouais. Man, c'est incroyable, là. C'est dur à suivre, là. T'es le deuxième qui me parle de lui. Ben, Bordy est venu me parler de lui, là. Eric Carlson, quand que, tu sais, mettons, ce gars-là, quand il a eu 100 points cette année, là, c'est quand même un défenseur, c'est impressionnant, mais quand que lui, il est hot, c'est incroyable, tu sais, jeu de pied, vitesse, exécution, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme l'élite de la Ligue nationale. Thomas Bordeaux est venu sur le podcast puis il disait, c'est un des meilleurs de la Ligue nationale, c'est pas le meilleur de la Ligue nationale. Ben oui, 100%, là, ça fait... Ah ouais? C'est sûr que, tu sais, le monde l'a comme un petit peu oublié parce que, tu sais, il était incroyable à Ottawa, puis il y a comme eu 2-3 saisons que, tu sais, ça l'a... C'était pas mauvais, là, mais ça l'a un petit peu diminué, mais tu sais, comme... Là, en ce moment, c'est comme l'année passée, c'est sûr que, tu sais, des fois, le monde critique, c'est plus, c'est moins, mais tu sais, quand tu joues pas sur une équipe gagnante, c'est tellement dur. Surtout quand, tu sais, tu joues 30 minutes, puis t'es pas dans une équipe gagnante, par exemple, si le monde ne comprenne pas que les plus et moins, c'est pas que ça compte pas, mais tu peux pas finir plus 45, là. Ouais. Tu sais, c'est pas évident, là. Ben, tu sais, comme quand que lui, par exemple, il a la rondelle, puis qu'il y a une bonne soirée qui est hot, c'est comme, wow. Tu sais, les passes qu'il fait, l'exécution, la vitesse, tu sais, il se fait presque jamais frapper en plus. Tu sais, il est tout le temps bien placé, il est dur à... Tu sais, en anglais, on dit, il est deceptive. Ouais. Tu sais, il est je sais pas comment dire ça en français, mais tu sais, comme lui, il est dur à pogner. Je suis un peu comme Adam Fox. Tu sais, comme ces gars-là, ils se font jamais frapper. Tu sais, tu regardes, tu sais, il est tellement intelligent, il se positionne tellement bien, il est tellement comme alerte de ce qui se passe qu'il se fait jamais toucher. OK, quand t'es sur le banc, là, puis le train, il passe Chuba, là. Oui. Shit. Mais lui, il frappe fort. Ouf, lui, c'est impressionnant. C'est un des seuls en ce moment encore dans la ligue qui frappe comme dans les bonnes années avant. Là. Non, mais lui, là, quand vous êtes sur le banc, là, vous le voyez partir, vous savez, là. Ben, c'est tout de suite, quand que le gars il a la tête baissée puis qu'il part de la droite ou de la gauche, là, puis il s'en va dans le milieu, t'as besoin de te lever la tête ou de te tasser parce qu'il ralentit pas, là. Mais là, toi, tu vas jouer contre lui Mm-hmm. très souvent. Ouais, mais tu sais, faut que tu sois un peu alerte aussi, là. Ouais. Tu sais, quand tu regardes, tu sais, moi, je regarde tout le temps contre qui t'es sur la glace, là. Tu sais, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, là. Tu sais, comme lui, il est moins mobile à gauche, lui, il est moins mobile à droite. Tu sais, tu passes, tu te donnes aussi des chances de mieux performer, là. Parce que si tu sais, comme ceux qui pensent pas, c'est ceux qui sont fait geler par True Ball. Il faut que tu regardes aussi qu'est-ce que tu passes. Des fois, ça arrive tout le monde d'une mauvaise situation, il faut que tu prennes un contact. Ben, ça arrive, mais tu sais, en général, tu le sais contre qui que tu joues, fait que lève ta tête. Damn. Ouais, tu sais, t'as pas le choix parce que ça fait mal des fois, là. Tantôt, on mangeait un bon griot, man. Yo. Shout out ma grand-mère pour le piclis, man. I respect you. OK, so... Wow, ça, c'est incroyable. OK. So, souvent, Oui. moi, j'aime prendre votre défense. Moi, je vais appeler les Yeah. gens. Je vais prendre votre défense parce que vous êtes ma guys. Vous faites des affaires pas bonnes, je vais vous texter, whatever. Bon. Toi, t'as vécu tout le Laffy Wave, là. OK? Oui. Comment, toi, tu l'as vécu de ton bord, puis comment tu gères ça avec le partenaire? Parce que lui, c'est sûr qu'il capote. Là, toi, tu capotes parce que lui capote. Puis toi, tu capotes parce que toi, tu lis en français qu'est-ce qui est écrit. Comment tu vis ça, toi? Ben, tu sais, comme, on parle avec Lafrenière. Ouais, Alexis Lafrenière, Tu ouais. sais, comme, tu sais, la fille, comme, tu sais, quand elle,
t'es repêché première ronde. Je veux dire, first overall pick. Tu sais, c'est quelque chose qu'on est tu sais, comme aux États-Unis. Mais tu sais, quand t'es un petit gars proche de Montréal, tu sais, le hype est encore plus gros parce que t'es comme, tu sais, ça arrive pas souvent au Québec. Il était plus que dominant junior. Tu sais, comme, c'est gros à prendre pour un gars de son âge, mais tu sais, la fille, pour le monde qui le connaisse pas, tu sais, c'est un gars qui est vraiment quand même, tu sais, il est relax dans la vie. Tu sais, c'est pas un petit énervé, c'est un gars qui est détendu. Fait que, tu sais, je parlais des fois, tu sais, t'es chill, tu prends ça bien, puis tu sais, elle veut pas le déranger. C'est sûr que ça joue dans la tête de tout le monde, des fois, tu sais, mettons, parce que le monde sont fatigants au bout de la ligne. Ça serait ton enfant qui se ferait gosser par tout le monde. À un moment donné, tu dirais, c'est assez. Ben, lui, il faut qu'il vive ça à journée longue, quand c'était la grosse affaire. Puis, il prenait bien pareil, ses parents, il y a des bons parents, puis il l'encourage, il le supporte. La fille, c'était pas un gars qui était comme. Il est pas trop émotionnel, il a un bon sang-froid, il gardait sa tête froide, puis tu sais. Au bout de la ligne, le monde, il disait il a pas fait ça. Moi, je trouvais qu'il avait bien performé pareil ses premières années pour il avait pas un rôle. Il n'est pas arrivé dans une équipe. Les Rangers qui le repêchent, c'était comme une surprise. Il n'est pas arrivé dans une équipe que t'es bas de classement, que t'es à la première ligne, premier power play, puis tu joues 25 minutes. Là. C'est pas son rôle qui était attribué au début. Puis regarde Jack Hughes, ce que ça a fait. Lui, ça a comme fait wow, tout de suite. Mais ça veut pas dire que la fille, ça va pas faire ça éventuellement. Là. Ouais. Puis le monde, ils comprennent. On voit beaucoup de commentaires. Moi, j'ai plus Twitter, des affaires de moi, mais des fois, même sur Facebook, ça peut être aussi niaiseux que ça. Que quelqu'un commande de quoi, puis moi, je joue dans les sondantes, puis je lis le commentaire, puis je suis comme... Je peux pas croire que ça te passe dans la tête, puis que tu penses que ton commentaire est bon. Est valable. Est valable. Je peux pas croire que tu te crois dans ton propos de dire une affaire à propos d'un jeune de 18-19 ans, puis t'es comme... C'est pas ça, ou bien il a manqué un match à cause de ça. Ouais. Il a pas bien joué parce qu'il voulait faire ça. T'es un gars de salon. Ouais. T'étais où, toi? T'es-tu dans la chambre? Un gars qui a joué, qui a les scoops, qui est dans la chambre, c'est valide, c'est différent. Mais tu sais, le Jean-Guy Taverne qui commente, puis c'est comme, tu sais, c'est un travail. Tout le monde, puis tu sais, on comprend pas, tu sais, puis moi, la fameuse, moi, si je t'ai payé ça, j'étais comme... Tu sais, dans la vie, oui, c'est sûr qu'on est bien payé, puis ça, c'est un privilège, puis le monde, ils savent qu'on est payé, puis on est content, puis on l'apprécie, ça. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu peux quand même bien performer dans ton travail. T'as quand même des fois une femme ou un enfant à la maison qui va pas bien. T'as peut-être une chicane de famille. Au bout de la ligne, t'as un travail différent, mais t'es un humain normal, puis tu vas au même restaurant, au même toilette que tout le monde, puis au bout de la ligne, c'est les commentaires que le monde dit, je suis comme... Tu sais, le kid, la fille, elle avait 17, 18 ans, 19 ans, c'est comme... Ça avait aucun sens que le monde disait des fois. Mais il était vraiment bon, puis il l'a vraiment bien pris. Ouais. Number one, pour de vrai, puis surtout, puis... C'est un gros hype à New York aussi de jouer. Là. C'est un gros marché de sport à New York. Puis... Il avait sa face dans Times Square. Je capote. Ouais, il a fait ça number one pour moi dans mon livre à moi. Honnêtement, là, il a bien fait ça. Il a bien répondu. C'est juste le monde que des fois, il commentait des affaires que j'étais comme... Mais je suis content que tu t'en parles parce que il y a personne qui parle de la fille positivement, dans le sens que... Pas qu'il est pas gentil ou whatever. Non, je comprends. À chaque fois qu'on parle de la fille dans les médias, tu ouvres TVA Sport ou RDS, tout le monde... Tu fais comme, bro. Non, mais tu sais. Laissez le kid tranquille. Non, mais tu sais, le monde, ils veulent. Tu sais, comme le monde, il cherche des bébites aussi où il n'y en a pas, puis c'est pas nécessaire. Ouais. Comme je te dis, moi, je trouvais qu'il avait bien fait dans les circonstances. Tu sais, il n'est pas arrivé, comme je t'ai dit, avec le rôle qu'il t'attribue un rôle de superstar, puis c'est à toi de te planter. C'est pas ça qui est arrivé, là. C'est lui, il est arrivé avec un rôle qui était plus que modeste à New York. Encore cette année, il jouait pas 25 minutes par game, là. Tu sais, il a une bonne équipe, puis il fait bien, puis il continue à grandir dans une équipe gagnante. Pas plus, là. C'est dur. Mais l'autre. C'est ça, c'est dur. C'est à lui de continuer à bien faire ça, puis il va monter les rangs. Mais tu sais, au bout de la ligne, il a bien fait ça. Puis les commentaires que le monde font, c'est des fois, c'est parce que, quand je te dis, des fois, c'est drôle. C'est parce que tu peux pas croire que tu pensais dans ta tête que c'était un bon commentaire. Ouais. C'était comme... OK, là, ton nom est à RDS, oui. Je suis à TVA Sport. Yeah. Des fois, quand je passe à la TV, les gars m'envoient le screenshot, whatever. Yeah. Puis moi, mon premier réflexe, c'est qu'est-ce que tu fais à regarder la télé? OK? Qu'est-ce que tu fais? I respect you parce que tu m'as envoyé un Snapchat, tu voulais être content. Mais si tu m'envoyais, c'est dit que t'écoutais qu'est-ce que les autres imbéciles disaient. Mais c'est pour ça que tu shut down tout. Tu sais, comme moi, j'ai fermé mon Twitter. Juste est-ce que tu le regardes quand même ton oncle à TV? Pas des affaires de comment. Je regarde pas des affaires de commentaires hockey. Ouais. Je lis pas les journaux non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mettons, je joue une mauvaise game. Là. J'ai pas besoin d'un article pour savoir. Je le sais que j'ai pas bien joué. Ouais. On est tout humain, puis on essaie de passer à d'autres choses. Puis lire, c'est pire. Il y en a encore qui le font beaucoup. Moi, lire des affaires, je pensais dès le début, je me perdais dedans. Le gars, il fait rien dans la vie, puis il va te dire une affaire, puis t'es comme, ça peut t'affecter mentalement, puis t'es comme, pourquoi il dit ça, tu sais? Mais tu sais, qu'est-ce qui est fou? Moi, j'ai affronté ça beaucoup, c'est que
Lui, là, il a écrit ça. Lui ou elle a écrit ça, là. Boum, boum, dépose son téléphone. Ça va vivre sa vie. Toi, si tu vis avec ça toute la journée, là. Non, lui, le gars qui a écrit ça, il a aucune émotion en arrière de ça. Tu sais, il écrit ça, puis il en a peut-être écrit 42 autres la seconde après. Puis tu sais, lui, il pense même pas. Des fois, il n'y a même pas de likes, c'est commenté. Ils ont même pas de. Tu sais, ils ont pas de réseau avec ça. Mais juste le fait que lire de quoi, des fois, c'est niaiseux, l'être humain, là. Tu peux lire juste un commentaire, puis ça peut te durer des années dans la tête. Puis tu te fais un accord avec toi-même que, je suis pas capable de faire ce move-là. Je suis pas capable de faire ça. Puis là, tu penses que t'es pas capable, puis à un moment donné, ça vient que tu te conviens dans ta tête que t'es comme, je suis pas capable de le faire, mais au bout de la ligne, c'est un imbécile qui a écrit quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, il connaît pas comment ça marche. Faut pas que tu t'écoutes un peu trop, tu sais, de l'extérieur. Tu sais, les réseaux sociaux, tu gardes ça pour le fun, puis si t'es pas capable d'avoir du fun avec ça, puis c'est trop comme, tu sais, c'est trop dans ta tête, il faut aussi que tu fasses ce qui est mieux pour toi, puis de couper ça, là. Ça va te prendre combien de games à Long Island avant de faire le Michigan? Man, ça, c'est juste si j'ai une chance de le faire. Tu le ferais? Si t'avais une chance, tu le ferais? Si j'aurais bien du temps, j'aimerais ça l'essayer, ben oui. Ah! Et pourquoi pas, tu sais, je te dis pas que, ça veut pas dire que si j'ai une chance, je vais le faire, là. Oh ouais. Mais, ça, mettons, ça serait plus genre, t'es une condition, t'es up dans le game, tu sais, c'est plus lousse, tu sais. Je perdrais pas une chance de faire un bon play quand c'est une game serrée, que faut que tu scores vraiment, que faire une niaiserie, puis mettons, tu fais le Michigan, puis on le voit, on le voit juste ceux qui scorent, mais ceux qui le manquent, puis que la POC, elle vole au bout des estrades, on le montre pas, là. Ben, tu sais, si, admettons, j'aurais une opportunité, j'essaierais. OK, so quand tu vois les autres faire des Michigan, là, moi, là, je lancerais ma mythe dans mon gant dans la face de quelqu'un, là. Moi, tu fais un Michigan contre moi, prochain shift, je prends prison, là. Mais c'est quasiment comme un peu insultant parce que le move est tellement comme incroyable. C'est tellement pas commun que quand quelqu'un est capable de pull off ça, le monde ne pense pas, mais l'international, à vitesse à glace, c'est extrêmement vite. Ouais. Puis quand tu es capable de pull off ça comme des hommes ils ont une famille à la maison qui travaille fort pour se nourrir, puis que toi, tu es capable de le faire comme un petit jeu au parc puis de le mettre dedans, c'est comme, le monde est comme, wow. Il y en a qui aiment pas ça, je comprends, mais en même temps, ça a tellement fait grossir la game de hockey, des moves de même, que les cliniques, le plus de monde qui veut jouer, c'est plus de moves à faire que, je dis pas que c'est bon pour la game, mais c'est pas mauvais non plus. OK. Tu comprends ce que je veux dire? L'ensemble de le développement des skills, tu regardes tous les jeunes, je veux faire le Michigan, c'est vrai, tu le feras pas 1000 fois dans le game, mais juste le fait que tu veux faire des moves, tu veux jouer au hockey, ça grossit la game. Dude, si je te vois partir de la droite vers la gauche, bro, avec du speed, passer derrière le net, je me lève. Je le compte pas là-dessus toutes les fois, là, mais si ça serait là, peut-être. Dernière question. So, ton plus beau but, c'est le wrap-around, là, selon toi? Wrap-around? Genre, t'as fait le tour du net. Non, contre Dallas, tu parles non, c'est pas un wrap-around, c'est comme genre le goaler a poké, puis là, je l'ai poké avant, puis j'ai plus... Oui, c'est okay. ça, du coin. C'est-tu pour toi, c'est-tu ton plus beau but? Ben, tu sais, oui, en fait, d'efforts individuels, oui, tu sais, je n'avais un popé, tu sais, comme une coupe, que tu sais, comme des bords défenseurs, un beau mot, mais tu sais, celui-là, oui, parce que, tu sais, c'est quand même, il fait un flip, tu splits les deux défenseurs avec la rondelle dans le milieu, puis t'arrives, puis t'es capable de... Tu sais, le poke-check du goal-là, c'était pas sa meilleure décision, mais tu sais, c'est le fait que, tu sais, comme t'as pose dans le coin, puis qu'il reste à peu près, tu sais, ça en plongeant pour la mettre, puis tu scores dedans, ça, c'était probablement mon meilleur effort individuel. OK, so, c'est quoi la soundtrack que tu mets sur ce but-là? Quelle tune tu mets sur le but? No Church in the Wild. C'est-tu Mike Zibanejad, ça? Non, ça, c'est Kanye West. Oh! Avec Jay-Z. Wow! Quoi? J'ai dit, c'est-tu... No Church in... Ah! Quand ils ont fait leur album ensemble. Ben oui! Ça, c'est un legendary beat. C'est le meilleur tune de tous les temps. Oh, OK. Ah ouais? Meilleure tune de tous les temps? Man, c'est une solide tune. C'est la tune que t'écoutes avant de jouer? Souvent. C'est une bonne tune. C'est pas mal de tunes, mais celle-là, elle revient on repeat souvent. Là. Ben yo, on va se voir bientôt. Yeah. Ça notre opposé. Mon bateau. Yeah, mon chum. Je vais pas te dire que je vais aller en bateau avec toi parce que there's no chance que je vais sur un bateau. Moi, je vais pas dans l'eau. I don't do that shit. On va te mettre une veste pour sauver la vie. Veste pour sauver la vie, non, guys! J'ai appris ça. J'ai appris ce mot-là. Veste pour sauver la vie. Je pensais que c'était une joke, mais c'est vraiment incroyable. C'est incroyable! Une veste pour sauver la vie. Mais pour vrai, j'ai été à la plage avec les boys à Tremblant. La plage de Tremblant, c'est un carré de sable. Oui. Fuck. Ils disent, il y a une plage à Tremblant. Je suis comme, parfait, man, je vais amener ma chaise. Ma chaise, elle rentre même pas sur la fucking plage. C'est pas une plage, c'est fuck. C'est un grand bain. C'est pas une plage, c'est un grand bain. Là, les kids jouaient dans l'eau, man. J'ai dit, faut que j'aille jouer dans l'eau. Fait que je suis resté habillé au complet, là. Je suis allé dans l'eau avec des crocs.
Puis j'ai lancé un peu dans leur face. C'est pas ton élément, hein? Yo, fuck that, man! Mais yo, vraiment content que tu sois venu sur le podcast. Ouais, avec, merci, man. C'est super cool comme d'habitude. Là. Yeah! Le podcast est bon. Hey, j'ai oublié de dire dans l'intro, gros podcast. Damn! Shit, c'est mon gimmick, j'ai oublié mon gimmick. Mon gros podcast, c'est le doigt de Pat Laprade. C'est mon gimmick, man. Damn! Merci à Julien Gauthier d'être venu sur le podcast. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Pierre, partenaire du pod. Merci à Julien d'être venu sur le podcast. Et là, on a une grosse conversation. Parce qu'il faut qu'on parle de... The Idol. The Idol. C'est bon? Non. C'est le show de The Weeknd. Oh, c'est The Weeknd qui Ouais. Oh, Avec... je l'ai vu sur Crave. Ouais, avec Lily Rose Depp. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Sam Levinson, le producteur de Euphoria. OK. Ah, c'est tellement mauvais. Oh, je vais l'écouter. Ça se hate watch, mais ça devient... C'est malaisant parce qu'il y a... C'est ça. C'est... Tu sais qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Qu'est-ce The que Rookie. OK, c'est bon? Non, lui, non? C'est The Rookie, c'est un vieux monsieur. Ben, un vieux monsieur. Une personne plus vieille qui devient rookie policier. OK. C'est bon? C'est quelle chaîne? CTV? OK. Tu sais, c'est les séries pas bonnes, là. Ben là, j'ai vu une série pendant que je travaillais. J'ai commencé à écouter The Rookie, puis c'est bon. Puis c'est quoi j'ai commencé à écouter? Oh, j'ai commencé à écouter Titans sur Netflix. Ah, c'est du vomi. Pour vrai? OK. Je viens de comprendre pourquoi DC, c'est la bitch de Marvel. Attends un peu. Marvel font du bon cinéma, de la mauvaise télé. Non, c'est bon. J'écoute là, avec Samuel L. Jackson, la série, là. C'est bon. Oui, ben en fait, c'est peut-être plus vrai à l'époque, mettons. Ça a peut-être changé. Mais Titan, là, c'est pas ça pantoute, là. Non? Yo, Robin et plus Robin devient Robin. Après ça, il y a un deuxième Robin. Ben, je suis comme, yo, il y a combien de Robin? C'est quoi le jeu? Là, ils me donnent des super-héros, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu ces gens-là, là. Pas de backstory, rien. Les gens arrivent, quittent. Là, je dis, guys, je comprends pas qu'est-ce que vous me faites. Je peux même pas le hate watch, ça, là. OK, so, j'ai commencé à l'écouter jeudi dernier. Je suis rendu à la saison 3. Juste parce que quand je l'écoute, je me fâche. Je suis comme ça, c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai écouté The Idol. Mais c'est pas vrai. Non, The Idol, ça vient chercher en moi comme... Je suis un hater avant tout. Puis The Idol, je trouvais... C'est des gens qui prennent le chant à 300... C'est un accident de train. Ils ont pris le chant à 360 km/h sans jamais se poser de questions. C'est pas bon.